Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Souvenez-vous, au 4e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire on était pendant l'Empire romain, Saint Augustin avait écrit ceci, je cite, à force de tout voir, l'on finit par tout supporter. À force de tout supporter, l'on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, l'on finit par tout accepter. À force de tout accepter, l'on finit par tout approuver. Saint Augustin, né le 13 novembre, l'an 354 après Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage de ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte et éveilleurs de conscience pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, d'abord, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Vous savez que les chiens souvent aboient. Mais pourquoi les chiens aboient? Parce qu'il alerte du danger. Les lanceurs d'alerte, c'est pareil, c'est le même principe. Et même quand vous voyez les serpents à sonnette, il fait sa sonnette, tac, 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 donc il vous alerte, attention, venez, attention, danger. Donc les lanceurs d'alerte, ils sont là pour vous alerter du danger. Je vais prendre l'exemple de toi, lanceur d'alerte. Et que les Congolais ne connaissent pas ou ne voient pas l'importance de ce qu'ils font. Et ces lanceurs d'alerte sont aujourd'hui Congolais que je vais vous citer, ou bien d'autres. Vous savez qu'ils sont bien surveillés par les services secrets des pays, par exemple le cas de la France, la France Afrique, la DGC, ils nous suivent. Parce qu'il ne va pas mesurer ce que les gens nous insultent ou autres. Non, il regarde la température du climat politique au Congo et de tout ce qui est des leaders d'opinion ou des relais d'opinion ou la situation générale, géopolitique nationale. Et donc, ils comprennent tout, ils analysent. Donc, ce n'est pas que les services français qui sont là pour le cas de son peu carré France-Afrique, mais il y a aussi les Américains, il y a aussi les Russes et autres. Donc, vous n'imaginez pas l'importance de ce que nous diffusons. Et il peut passer la vidéo jusqu'à la fin. Mais vous faites là, bon ben, ceci, bon ben, ce qui fait que bon ben, ils ont des outils pour vous dominer. Il n'y a pas de souci. Puisque vous contournez votre attention sur des inutilités au lieu de comprendre, d'entendre ce que les lanceurs d'alerte congolais vous disent. Je vais prendre le cas d'un lanceur d'alerte comme Bernard Pongui, hein, il y a moi aussi, et Donald Opérateur par exemple. Bon. Vous voyez, bon ben, il faut dire que le danger ici, et que vous ne savez même pas, c'est que les lanceurs d'alerte refusent que le Congo devienne un pays ingouvernable. Les lanceurs d'alerte refusent que le Congo, après Sassou Nguesso, risque de devenir une poudrière, un pays surendetté pour rien. Le Congo, les lanceurs d'alerte refusent le fait que le pays est en train d'être vendu à la découpe. Les forêts, le pétrole, les mines solides et tout, ils sont en train de vendre à la découpe. Et les gens là sont là en train de s'indigner au lieu d'accompagner les lanceurs d'alerte. Bon, nous aussi, les lanceurs d'alerte refusent que bon, ben, ce pays où ça va partir comme un être mortel, il va nous laisser ses dettes privées transformées en dettes publiques et payables par les générations actuelles et futures. Cette année, d'ici à 2025, 2030, 2040, 2050, peut-être on ne sera plus là. Mais vous allez écouter ces vidéos, oui, du point de vue historique, puisque l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames et messieurs, oui, les lanceurs d'alerte alertent tout le monde que bon, ben, l'immigration dans le Sahel
qui passent dans le Sahel et qui meurent dans le Sahara, il y a du racisme là-bas, on tue les Africains qui viennent même du Congo. Et n'oublions pas ceux qui meurent en Méditerranée, l'immigration, et donc les rapports entre dictateurs et immigration. Et la montée d'extrême droite ici en Occident. Ça, Donald, opérateur, l'a bien expliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Les lanceurs d'alerte vous alertent que nous risquerons d'être des étrangers dans notre propre pays. Et c'est déjà une grande partie du cas, parce que regardez tout ce qui règne au maître là-bas à Brazzaville. Bien sûr, sous invitation du dictateur, c'est que les étrangers qui font la loi. Et n'oublions que beaucoup sont déjà devenus comme des apatrides. Parce qu'on leur refuse même les visas, les passeports, et il faut même tout ce qui est de pays n'est plus à eux. Donc ils deviennent des apatrides. Et bon, il faut dire que nous, quand on lance ces alertes, je vais parler de moi, de Bernard Pongui, de Donald l'opérateur, il y en a plein. Hein. Donc moi, je ne cite que cela. Bon, mais au retour, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit souvent des injures, des rires, des moqueries, des amalgames, et même des haines. Et n'oublions pas même des termes comme foutaise, blabla et autres. À la différence d'autres jeunesse, parce que là, quand on voit sur les médias et les réseaux sociaux, les Congolais qui viennent sur Internet, soit ils sont dans les pays où il y a l'accès à l'Internet est facile, et il y a l'éducation, il y a les valeurs autres. Donc ils sont quelque part, par exemple, en Occident, ou dans certains pays d'Afrique, ailleurs. Mais le peu qui est au Congo, qui connecte régulièrement sur Internet, ce sont des privilégiés. Et donc, ils devaient plutôt accompagner cette résistance et ces alertes, mais ils sont là pour nous insulter. C'est le paradoxe. Quand on compare ça avec certains jeunes, par exemple, moi j'ai vu les réseaux et médias sociaux, par exemple algériens ou tunisiens, même sénégalais, pour citer que l'Afrique, mais l'Occident, on voit les décalages. Je vais par exemple regarder un peu les trucs stupides, me pose la question de savoir, est-ce que vous êtes payé pour faire ces vidéos? J'ai répondu à certains, est-ce que vous êtes payé aussi pour me poser des questions aussi stupides? Est-ce que vous êtes payé pour la bêtise et la stupidité? Est-ce que vous êtes payé pour devenir esclave? Oh non, je ne suis pas esclave. Esclave, c'est quoi? C'est celui qu'on le prive de sa liberté et de sa dignité. Regardez les conditions de vie dans notre pays. On est devenus des esclaves. Vous venez dire quoi? Vous n'êtes pas esclave? Et là, comment ça? Ah là, bon. Au lieu de nourrir le débat, hein, la plupart de ces jeunes, ils ont des niveaux, hein, des niveaux au moins lycée, même universitaire. Mais paradoxalement, à leur société, qui sont leurs jeunes, qui vont à l'école, qui sont dans la vie ici tous les jours avec eux, et quand on voit dans les réseaux où les jeunes occidentaux, ou d'ailleurs dans le monde, nourrissent les débats qui touchent leur société, mais nous, on vient parler des problèmes des débuts. Comme disait nous, on est dans l'interprétation de la pensée de Madame Eleanor Roosevelt, et que les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Donc nous sommes les grands esprits et ceux-là, les petits esprits, pensent aux gens à insulter, à se moquer, à faire ça. Et au final, on tue là-bas et on laisse les pays dans la merde. Ils vont être là et peut-être on ne sera plus là, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames et messieurs, donc au lieu de nourrir les débats, ils viennent lutter contre nous. Oui, ce qui les intéresse, c'est certainement c'est complet que des occupations médiocres. Par exemple, la bêtise, la médiocrité règne en maître. La paresse intellectuelle, n'oublions pas, ils sont aussi conditionnés, entraînés par les églises des réveils au service de la tyrannie. Bon, et il faut aussi dire que ces gens-là, ils tolèrent les valeurs de l'immoralité et autres. Donc, on se demande quel pays, pour une jeunesse, quand on dit passer la ressource d'un pays, c'est la jeunesse. Mais si cette jeunesse est, disons, à ce niveau, c'est inquiétant. Donc, il faut aller dans les médias et réseaux sociaux, surtout dans le site de mon petit Harold Gassé-Samba, hein, de Bazagnos. Bon, je vais là-bas, j'ai des gens qui regardent aussi là-bas, je publie quelques informations. Ils disent, mais pourquoi tu viens intervenir? Même le temps de réagir. Nous sommes là pour diffuser le message,
faire passer le message pour que ça rentre. Parce que pour moi, en tant qu'Aya Tonga, moi je pense que l'information ou le savoir doit être partagé à tous. Je veux que tout soit partagé à tous. Donc il n'y a pas de trucs où on doit cacher, on doit être élitiste. Non, non, je ne suis pas comme dit ceux qui ont des diplômes, ils ont des statuts sociaux, ils ont des trains de vie, ils ont des vies, mais ils se préfèrent se cacher, se montrer. Non, moi j'ai la moitié de la vie en France, génial. Déjà au pays, avant de venir ici, bon, j'étais déjà à l'université, ma bourse passait très bien, après j'ai enseigné, conditions de vie géniales, j'ai fait ce que vous voyez à Brazzaville, bon, voilà. Bon, même au pays, dans le village et tout ça, j'étais génial. Moi, je n'ai jamais été, oui, la vie, il y a des hauts et des bas, on vient même insulter ta condition, je ne sais pas qui a une éducation, qui a maintenant une descendance, qui a une grande famille partout, là. Et il y a des cadres, officiers militaires, enseignants universitaires et tout, donc ils ne savent pas qu'ils viennent insulter comme ça parce que on est dans la proximité, comme disait déjà Arnaud Montebourg en 2013, parce que quand il est devenu ministre de l'économie et des finances de François Hollande, il a dit oui, mais dans les médias, réseaux sociaux, c'était quoi que comme une proximité, comme si on devient amis, le fait de partager un truc avec eux, ils croient que bon, ben, on est maintenant comme ça, quoi, mais alors que c'est pas vrai. Vous, au moment où ça sous tombe ou autre, même vous me rencontrez, vous ne serez jamais mes amis. J'ai fait ça pour vous éduquer, apporter ça. Je ne peux pas, vous ne savez pas que vous ne pourrez même pas, peut-être de même plus avoir Aya Tongala à diffuser ça. Donc, on est là pour vous apporter le savoir et la connaissance. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et donc, pour ça, pour cette jeunesse qui est déjà, où leur cerveau est complètement abîmé, le paradoxe, c'est que cette jeunesse qui est ici en Occident, c'est un qui est ici inquiétant, alors que là-bas, ceux qui sont déjà entraînés, conditionnés vers le bas par l'éducateur, ils ont soif du savoir. Ils sont là-bas, ils viennent, ils entendent. Mais il y a aussi le deuxième paradoxe, c'est que certaines familles de ces gens qui ont traîné ce pays-là dans la merde, que ce soit dans le vol ou les assassinats, ils ont les enfants, petits-enfants, qui viennent même insulter quand on fait le post. J'ai posté un post là, j'ai vu même le nom d'un certain, dont on écrit bien les noms des connus du Congo pendant le procès de Marine Wabila. On connaît les noms, mais les familles n'ont même pas honte, comme si pour eux, bon, ils sont comme ça. Est-ce qu'ils sont conscients de leurs actes? Est-ce que c'est, voilà, ils viennent insulter? Oui, oui, mais monsieur, votre père a des responsabilités sur les assassinats au Congo-Brazzaville. Vous n'avez pas de crédibilité haute. Moi, j'ai une crédibilité, je n'ai jamais volé au Congo, les Congolais, je n'ai jamais tué les Congolais. Bien au contraire, j'apporte les savoirs. J'ai enseigné là-bas au pays, je vous ai apporté les savoirs. J'ai eu des Congolais ici que je leur ai donné aussi beaucoup de formations. Et ils connaissent, mais vous voulez faire quoi? Arrêtez. Et donc, ces gens-là sont comme entraînés et conditionnés au spectacle, à la diversion. Mais c'est ça le danger d'un peuple. Allez dans Brazza News et comparer les mêmes sujets. J'aimerais que... bon, ce jour, je vais voir un sujet qui concerne vraiment la survie de notre pays, de notre peuple, la dignité haute. Mais quand on compare ça, par exemple, à d'autres médias sociaux, réseaux sociaux de notre pays africain, vous voyez que les jeunes nourrissent les débats. Il n'y a pas d'insultes. Là-bas, ça devient un champ d'insultes et des... Bon, donc, s'ils ont appris ces médias-là pour médias sociaux, Facebook, pour insulter, bon, ben, c'est leur problème. Donc, ils viennent divertir les jeunes, ou la plupart, la majorité, souffrent parce que ces jeunes-là qui sont là, les enfants, petits-enfants, de ces gens qui ont volé, qui est là, qui viennent dire, non, on va aller peut-être attaquer Aya Tonga, si on voit aller attaquer Bernard Pongui, Donald l'opérateur, autre, mais c'est misérable pour vous-même, quoi. Et donc, comme disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Parce que ceux qui les laissent faire sans rien faire sont plus nombreux que ceux qui font le mal. Les petits de ces enfants-là, de ces gens-là, des dignitaires-là, et qui, au moment venu, à la chute de Sassou Nguesso dans de bonnes conditions, si on est encore en vie, vous savez comment on va vous réformer au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais surtout au niveau de les mentalités, la police, l'administration judiciaire et autres. Donc, vous allez voir ça. Donc, ça, on le sait, donc on étudie là, mais on n'est pas seul. Il y a des anthropologues, il y a des gens qui cherchent à aller faire du business au Congo, il y a des services, donc ils étudient, ils nous écoutent nos vidéos.
Je ne vous dis pas le détail. Au moment où je vous parle, les plus vus par les services, c'est les vidéos de moi et Bernard Pongui. Je vous donne, c'est un informateur qui a dit, pour les services secrets du monde entier. C'est les vidéos de Bernard Pongui et de moi, aujourd'hui. Donc vous imaginez. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle. Vous croyez que sinon on fait du spectacle là? Bon, donc, je prends le cas de Donald Opérateur. Donald Opérateur sous les métaux parisiens, c'est un lanceur d'alerte qui a fait vraiment du bon boulot. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il fait souvent les vidéos de 3, 5, 6 minutes maximum. Mais c'est génial ce petit. Hein? Il fait le lien entre dictateur, immigration et montée d'extrême droite. Donc si vous laissez la liberté là-bas, au Congo, en Afrique francophone, notamment qui est l'auberge des dictateurs, vous aurez moins d'immigration ici, sauvage, et moins de montée d'extrême droite. Donc c'est un lien. Donc Donald Opérateur a commencé par les combats de terrain avec moi, avec d'autres, les petits, je l'ai vu venir, je l'ai fait beaucoup d'interviews. Il me respecte, on s'appelle, voilà. Et quand il a positionné son combat, il a dit non, avec cette jeunesse congolaise, là, on les appelle manifester sur la place de Paris. Ils sont là dans les Ngandala en train de faire leur truc. Et après, ils entendent que leurs parents sont en train de mourir là-bas. Mais c'est comment vous allez penser la démocratie avec un peuple qui a tout renoncé, déjà au niveau de cette jeunesse. Et donc, il a positionné son combat et sur d'abord sur les réseaux de métro pour alerter les Français. Et de l'autre aussi, c'est associé avec les réseaux africains. Et donc, c'est quelqu'un qui est un enfant, qui est un garçon qui est maintenant entraîné. Hein. Il est aguerri. Donc, c'est des jeunes de demain qui vont à tout instant prendre le contrôle du pays demain. Donnant l'opérateur, là, peut être un jour plus gros que ça. Donc, on comprend, on les accompagne. Et quand les gens viennent insulter de ça, mais ils disent, non, monsieur Aya, grand frère Aya, mais comment on te fait, je suis vraiment indigné de ça. Oui, mais on fait là parce qu'on fait que ça ne joue pas. Après, ça joue partir, nous, on ne sera plus là. C'est la descendance et tous les autres qui vont s'occuper de vous. Donc, ce n'est pas parce qu'on est proche, on va faire un poste, on réagit sur votre poste. C'est pour envoyer le message, pour qu'il passe. Parce que l'ignorance, c'est la pire des souffrances. Et pour qu'on puisse nourrir les débats. Mais réfléchissez, n'insultez pas. Et la raison au-dessus des émotions. Et donc, vous réfléchissez. Donc, réfléchissez sur le nourrir. Que vous êtes avec des gens hyper diplômés, hyper calés. Donc, ils viennent bas vers vous pour passer le message. Mais sinon, si c'était que pour le savoir-faire et le plus collectif, on n'aura pas à mesurer les mots là. On reste bas parce que c'est pour rester ensemble, pour que le message passe. Parce que nous sommes des gens qui pensent que l'information, le savoir doit être partagé partout. Et d'ailleurs, je suis un vulgarisateur de la culture scientifique et écologique. Mesdames, Messieurs. Donc, Donald l'opérateur, ce petit-là est extraordinaire. J'ai dit bravo, il fait du bon boulot. Et donc, ils alertent sur la situation du Congo et aussi de l'Afrique centrale et autres. Il devient panafricaniste. Et il a des réseaux africains énormes. Et demain, les Sassou Nguesso tombent. Et les gens que Donald l'opérateur a rencontrés sur les combats. Mais c'est des gens qui vont construire des liens. Ils ont des liens pour rester un jour. C'est des réseaux de diplomatie, d'économie. On voit là, ça commence comme ça. Hein. Et quand on voit les photos historiques des gens des années 50, 60, quand il y avait à voir les indépendances, et que tous sont venus, ils sont allés en Afrique. Mais ces jeunes qui sont avec les donneurs opérateurs, là, sur le terrain. Et vous êtes là sur les médias et réseaux, ils sont en train de les insulter les gens. Bon, donc, c'est une génération perdue. Mais nous, ce n'est pas vous. Mais quand on va vous récupérer, on saura comment vous transformer. C'est ce qui va se passer au Congo d'ailleurs. Bon, prenons le cas de Bernard Pongui. Bernard Pongui, il vit il est à Toronto, au Canada. C'est un lanceur d'alerte. Parce qu'il prend le régime et il traite du peuple et du régime. Et de tous les dangers. Déjà du côté du pays, aussi il parle aussi du régime, attention. Il est d'une simplicité sans borne. C'est un patriote. Voilà, il fait vraiment du bon boulot. Bon, lui, par exemple, il pense, par exemple, il nous alerte, par exemple, sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Et qui sont aujourd'hui vendus à la découpe, hypothéqués et bradés. On parle du bois, des minéraux, des mines solides, du pétrole et des impacts
Bon, il parle aussi du problème de la dette, de Sassou Nguesso transformée en dette publique, et donc, surtout avec la Chine, la Russie, avec le FMI, avec la date butoir du 5 juillet 2019, où tout le monde est en éveil, on va entendre là, on va faire que des vidéos pour ça. Donc, sans nous, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, les FMI et autres, quand nous avons lancé que cette dette de Sassou, non, on ne la payera pas. Et FMI, vous perdez votre temps à donner l'argent à Sassou Nguesso, on ne la payera pas. Parce qu'il y a eu trop de... On n'a pas respecté les fondamentaux des règles économiques et financières. On n'a pas respecté ce qu'on appelle la souveraineté d'un peuple. Sassou n'a jamais reçu mandat et ni autre. Donc, donc Bernard Pongui est calé sur ça. Et bravo. Et parce que c'était un effet d'entraînement. On s'entraîne, on se dit, donc on lance ça. Donc venez pas nous insulter pour rien. Mesdames et messieurs, quant à moi, je fais la synthèse de tout. Ces mondes-là, par exemple, quand vous voyez dans mes vidéos, je dénonce le dictateur, son clan, ses dignitaires, ses opposants, mais aussi le peuple qui a tout renoncé, qui ont dit que vous êtes devenus des esclaves. Et les mots-clés sont donnés, ça s'entraîne, les gens répètent ça. Et c'est bien. Et j'apporte aussi beaucoup de solutions. Vous avez constaté, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, les lanceurs d'alerte ont un but de faire passer le message, diffuser les connaissances et les savoirs, et surtout, c'est pour aiguiser la conscience des uns et des autres, aiguiser l'intelligence et éveiller la conscience des uns et des autres. Bon, il faut se dire que, pour ne pas aller loin dans le détail des lanceurs d'alerte, nous sommes là, pas par hasard. On est des patriotes, on est des gens qui aiment comprendre ces choses-là et qu'on veut la partager. Et parce qu'on est libre dans notre tête. Celui qui ou celle, la liberté, c'est déjà dans la tête. Elle peut être aussi génétique. Il y a des gens qui sont prédisposés à la génétique, il y a des gens mous, lâches, peureux et autres. Mais il y a des gens qui sont courageux. Et c'est ça, mesdames et messieurs. Décryptons maintenant les veilleurs de conscience. Avant, je vous informe que nous avions, par exemple, quand on prend un caca de veilleurs de conscience, par exemple, les indignés du D142, les Roland Niclou, les Alain Kipo, et qui nous éveillent sur les bien mal acquis du dictateur et de tout son système, qui au départ ont attaqué que les Sassou Nguesso. Maintenant là, il y a tout, c'est une caverne d'Alibaba qui tue tous les dignitaires de Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous avez tout compris. Et vous avez vu les menaces. Et les menaces ne sont pas que... oui, vous avez vu les indignés des 142. Les menaces de mort. Et c'est que ça colle. Et Bernard Pongui, on menace aussi les donneurs opérateurs. Et moi, surtout, moi aussi aujourd'hui, je vous dis que c'est pas... Oui, donc on sait que ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont pillé ce pays. Ils veulent préserver leurs intérêts. On ne va pas se laisser faire. Mesdames et messieurs, bon, vous avez entendu les indignés 242 qui ont fait du bon boulot. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'un éveilleur de conscience? En fait, il y a deux mots-clés. Il y a éveilleur et puis conscience. Bon, éveilleur, c'est éveil, c'est réveil. Celui ou celle qui te réveille ou qui vous réveille. Et votre conscience. Oui, la conscience, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, où l'instinct et l'inconscient commandent. L'animal obéit, l'animal est dans le déterminé naturel. Mesdames et messieurs, quand on parle de conscience, pour ne pas aller loin déjà, je dis, est-ce que quand une bête sauvage vous attaque, est-ce que vous allez dire, oui, est-ce qu'on va juger cette bête sauvage? Non, parce qu'il n'est pas responsable, il n'est pas conscient. Chez lui, c'est l'instinct. L'instinct animal, c'est sauvage. Bon. C'est comme un fou. Quand un fou, dans les affaires criminelles, homicide ici en Occident, même chez nous, on n'a pas franchi ces barrières-là, on va d'abord amener les psychiatres, les psychologues, et voir est-ce qu'au moment des actes, il était-il conscient de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est conscient? Quand quelqu'un n'est pas conscient, on dit, bon, il est fou, il n'est pas conscient, il n'y a pas de discernement. Et à ce moment-là, souvent, on l'amène dans un centre psychiatrique. Et souvent, on ne va pas juger quelqu'un qui n'est pas fou. C'est comme si on va juger un chien qui a mordu
quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'est pas conscient. Voilà comment vous pouvez voir. Donc, quand on prend, par exemple, notre sympathique cerveau, on parle de poissons, on monte dans l'échelle, hein, c'est comme si vous montez un arbre, hein, on parle en bas, c'est les poissons, en passant par les reptiles, puis les oiseaux et les mammifères jusqu'à l'homme. On voit que du bas vers le haut, c'est-à-dire l'inconscient est plus développé chez les animaux inférieurs, jusqu'à un peu propre, jusqu'aux mammifères. Et l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct, ce dont on appelle le sixième sens. Je vous ai fait un cours sur les mécanismes du sixième sens, qu'on appelle, par exemple, les serpents ont des systèmes thermosensibles pour savoir là où se cache la souris. Bon, d'autres électrosensibles, donc tout ça. Donc on appelle le sixième sens. C'est développé chez nous. Nous, il nous reste que, un peu les phéromones pour savoir, bon, mais en réalité, nous n'avons plus beaucoup de sixième sens. Ceux, c'est les animaux. Donc, l'animal, c'est l'inconscient qui commande parce qu'il est dans le déterminisme naturel. Quand on monte, on arrive à l'homme, on voit qu'on arrive à une autre apparition de notre humanité, c'est-à-dire le subconscient. On est parti de l'inconscient qui est développé chez les animaux, mais là on arrive au subconscient. Le subconscient, c'est quoi? Le subconscient est lié au cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Or, c'est les animaux inférieurs, ils n'ont pas d'émotions. Donc nous, on commence à avoir les émotions, je pense à certains, on parle parfois les gorilles, certains, et les éléphants, on peut voir aussi quelques émotions, parce que quand ils perdent un être, un autre, il peut venir, et on voit l'émotion, on dirait qu'il pleure, voilà. Donc, nous avons une palette d'émotions, la colère, la joie, le dégoût, la soumission, l'acceptation, donc il y en a plein de palais d'émotions que nous humains. Bon, nous, la vie n'est pas qu'une émotion. Donc, on transforme ça au gros cerveau, celui de la conscience. Donc, quand on parle de l'homme, on va vers le bas. Donc, la conscience diminue et aussi les émotions. Mais ce qui monte en bas, c'est l'inconscient. Mesdames, messieurs, bon, en fait, quand on parle de la conscience, nous en avons trois types de conscience. Il y a d'abord la conscience identitaire, puis la conscience psychologique, et enfin la conscience morale. La conscience identitaire, oui, c'est ce qui est bien expliqué pour ne pas aller en détail. Prenez un gorille à dos argenté, vous mettez un miroir, il va venir attaquer sans reflet. Parce qu'il ne sait pas que c'est lui, quoi que c'est un concurrent. Peut-être vous pouvez faire l'expérience avec plein d'animaux, mettez un miroir, mais attention, hein, parce que ça dépend du miroir. Hein. Parfois, le gorille à dos argenté, c'est une masse compacte de plus de demi-tonne, plus d'une tonne parfois. Et quand il vient caper sur le miroir, c'est violent. Hein. Bon, donc, tentez cette expérience. Et alors que nous, on n'est plus à ce stade de la conscience comme font les gorilles. Nous, on sait quand on regarde comme ça sur notre miroir, où on me regarde, ah ça y est ton gars, est-ce que j'ai vieilli, je suis beau, laid, on peut tout voir, on peut tout voir pour ton, on se reconnaît. Vous pouvez voir que, bon ben tiens, il y a tel monsieur, telle femme, autre, aussi ami, donc on reconnaît. Mais les animaux ne regardent pas ça comme ça. Ils regardent seulement au terme de la dynamique des espèces. C'est-à-dire, ils interprètent ça simplement pour les cas de dominant-dominé, ou de proie-prédateur, ou de la période de reproduction, ou pour protéger un territoire. Donc, ça lié aux chaînes alimentaires, au problème de protection du territoire et à la dynamique des espèces. Bon. Nous n'avons plus ça. Nous sommes conscients qu'on regarde. Moi, je regarde, il y a ton gars, je peux voir une autre personne. Il y a d'autres personnes qui on n'a plus vu depuis des années, on peut oublier, on me rappelle, et la mémoire revient. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a aussi la conscience psychologique. Celle-là est liée à la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de nous transformer. Oui. La raison de désobéir, de se révolter,
de savoir gérer soi-même son cerveau, de savoir juger par soi-même. La raison de ne pas accepter l'inacceptable, l'intolérable, l'insupportable. Et très souvent, avec la raison, on est là pour défendre la liberté, la dignité, le droit et devoir de l'individu ou des citoyens envers les autres et aussi envers la société et autres. Donc, sans la raison psychologique, il n'y a pas de conscience psychologique. Donc, la raison et la conscience sont liées. On ne construit pas une société par les émotions parce que les circuits cérébraux ils ne sont pas les mêmes. Nous, le petit cerveau qui reste là, le cerveau réflexe de l'inconscient, il est là tout petit. Après arrive le deuxième, qui est celui du subconscient. Les émotions, formation de la mémoire, les systèmes neurovégétatifs qu'on appelle oui, système endocrinien, mais au haut, le plus gros, celui de la conscience, et qui joue aussi le rôle dans la parole, le langage et tout. Bon, donc, il faut se dire qu'ici, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de conscience. Donc, la conscience est liée à la raison. Donc, celui qui n'est pas conscient, donc, n'est pas raisonnable. Donc, il faut être conscient de ses actes, de ses mentalités, habitudes et comportements et de tout ce qui représente comme valeur. Quant à la conscience morale, oui, elle se définit en termes d'éducation et de la transmission des valeurs. Bien sûr que certaines sociétés transmettent les valeurs, des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de justice, de devoir et de mémoire, et du but même de la condition humaine et voire extensionnelle, c'est-à-dire écologique. Vous avez par exemple pu voir Emmanuel Macron, à quoi on appelait les élèves de classe de CM2 venir réciter, chacun écrit son mot-clé sur la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Donc un élève, il a écrit 3 lignes. La liberté pour moi, ça. Qu'est-ce que le courage? Il donne ça, c'est génial. Et chaque fois, il allait planter les trucs. Donc on instruit, on édule dès le premier gymnase. D'où la réforme de l'éducation nationale au Congo-Brazzaville dès la chute de Sassou Nguesso pour introduire pas seulement les programmes pédagogiques liés à la formation, à savoir lire, écrire, compter et apprendre les sciences humaines, les sciences exactes et naturelles, les métiers. Mais il faudra aussi ajouter plein de valeurs dans les épreuves, là, au point de vue pratique, que depuis l'école primaire, collège, lycée, oui, parce qu'au moment que je vous parle là, que c'est quand même décevant et que les gens viennent nous insulter alors que la situation est grave. Bon, le veilleur de conscience vous réveille, vous alerte de la situation et des dangers en cours et à venir. Le principe des lanceurs d'alerte ou des veilleurs de conscience, c'est que bon, ben, on va éviter que vous deveniez des moutons, quoi, ou des esclaves. Non. Et donc, tout citoyen ou individu a les droits et devoirs envers sa société. Quand quelqu'un vient vous envoyer un message, des partages et autres, acceptez les partages, oui, il a envoyé ça. Il faut analyser. Il ne faut pas rester comme ça. Les gens utilisent même pas le terme. Moi, regardez-moi, dès qu'il y a un lien dans les médias, réseaux sociaux ou autres, je vais toujours vérifier les liens. Je vois les titres, je vais toujours cliquer sur les liens, aller voir, je peux analyser, oui, c'est bon. Ça, je peux les stocker pour lire ça quand j'aurai le temps. Ça, je peux lire ça vite fait. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, ou pas, ou quand tu dis, moi, je ne réponds pas dans le sens de souhaiter, non. Je dis dans le sens de dire, non, est-ce qu'on aurait pu penser comme ça, comme ça. C'est très important. Sachant que, à la suite de ça, vous n'aurez pas, il y a ton gars là dans les médias sociaux plus. Donc, on vous laisse ça et voilà. Donc, les liens entre les lanceurs d'alerte et les éveillés de conscience sont étroits. En réalité, ils jouent pleinement leur rôle de l'information, des alertes, bien sûr, du danger, et surtout, ils jouent aussi leur rôle de la transformation de l'individu, du citoyen, et quelque part aussi de la société. Donc, vous avez compris que Ayatonga, si vous ne venez pas, vous venez nous insulter, ce n'est pas grave, mais nous, on est des citoyens, on a un rôle à jouer pour mon pays et pour les générations actuelles et futures, et qu'aujourd'hui, parce que là-bas, les gens n'ont pas Internet.
C'est pas parce que vous êtes venus ici en Occident, les jeunes là, des familles, des gens qui ont tué les gens, qui ont volé les pays, qui vous êtes ici, vous êtes mal éduqués. Laissez cet espace aux victimes de Sassou et de son système et de vos parents qui ont détruit ces pays. Pourquoi vous venez rentrer là dans le... Donc, moi, j'invite les Congolais qui sont dans ces médias et réseaux sociaux, Facebook, Twitter, surtout sur le site de mon petit Harold Gassier Samba, hein, petit Harold. Mais je dis, c'est sûr là, sur sur ta page Facebook là, parce que c'est la référence, parce que les études ont été faites qui disent 80% des gens qui fréquentent les pages Bazanou, ils ont entre 18 et 30 ans. Et donc, c'est l'avenir du Congo. Mais quand on voit que plus de 2 tiers sont abrutis, on se dit non, mais il y a un danger. Donc, ceux qui n'ont pas de responsabilité, qui n'ont pas eu les parents qui n'ont pas tué les gens, qui n'ont pas fait beaucoup de choses, il faut aller attaquer ces gens-là, ces jeunes-là. Il faut les rééduquer. Quand on voit un lien, on partage à Yatonga ou autre à partager ça, dans le sens où vous apportez le savoir, les connaissances, et vous venez et dites non, ah tiens, non, monsieur, attaquez eux. Avec les noms, déjà, il faut qu'ils s'identifient. Si c'est un profil anonyme, classé là que c'est les gars de Sassou qui sont du système, qui veulent que le Congo reste bas, qu'il soit vendu. Il faut aller dans leur but. Dites-eux comme ça. Mais au contraire, s'ils sont vraiment bien affichés, il faut aller les éduquer, dire non, voilà, votre nom, votre peut-être, vous êtes liés. Toujours. Ceux qui aiment ce pays-là, ils ne peuvent pas venir s'attaquer à Yatonga, donner un opérateur. Non. Si les gens qui viennent nous attaquer disent non, blabla, foutaise, catoire, non, ça c'est déjà, ils n'ont pas d'éducation. Deux, c'est des gens qui sont quand même, ils ont des passifs à leur papa, leurs parents, ils sont en train donc en réalité, ils s'enfoncent eux-mêmes, mais nous analysons leur contenu, et qui n'est pas fait que pour moi, parce qu'au final, dans la réforme de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, surtout l'éducation nationale, et pour au niveau des valeurs. Donc, il y a aussi des réseaux qui sont là dans la page de Baza News, qui sont des profils aussi, mais qui regardent là, qui analysent, du point de vue en tout, on analyse les comportements de ça, en faisant des comparaisons avec d'autres médias et réseaux sociaux. Par exemple, les médias et réseaux sociaux algériens, tunisiens ou sénégalais, les uns sont plus éduqués que chez nous aujourd'hui au Congo, mais ceux qui sont en France ici, donc on compare, on sait un peu de voir, donc il y a... Je vous dis qu'il y a tout un document comme ça qu'on fait pour demain pour réformer l'éducation nationale en termes de valeurs. Parce que là, vous nous livrez sur un plateau d'argent. Donc, il y a des outils de travail. Je vous dis que les médias et les réseaux sociaux, tout le monde ne sait pas ce que les gens travaillent, des projets de société autres. Donc, en réalité, sur nos médias sociaux, beaucoup ceux qui sont identifiés congolais sont descendus très bas. J'ai eu même les gens de la RDC qui disent, mais chez vous, vos médias réseaux sociaux, les Brazzaville, là, c'est chaud, hein, vous êtes trop tribalistes, vous ne savez même pas réfléchir, vous avez juste... Oui, mais c'est vrai. Et donc, ça, nous ne voulons plus ça. Donc, quand je vais sur les médias de Bernard Pongui, je veux que vous passez en bas de sa vidéo et nourrir les débats. Et réagir comme vous réagissez dans les... Vous avez tout, réagissez et accompagnez, c'est encourageant, ça fait du volume. Vous voyez quand même le cas, il a peut-être 3 ou 4, 5 000 vues sur YouTube. Il n'a que 2 ou 3 commentaires, des gens les mêmes. C'est pas, vous trouvez ça normal et vous passez votre temps, alors que ce qu'il dit, ça vous concerne, Bernard Pongui. Ça concerne, c'est terrible. C'est terrible la situation du pays. Donc, prenez conscience et écoutez les lanceurs d'alerte et les éveilleurs de conscience. Merci beaucoup.